L'Olympique de Marseille serait intéressé par le transfert en France de Naïef Aguerd, le défenseur de West Ham, qui n'est pas satisfait de sa situation au London Stadium. La star marocaine a rejoint les Hammers à l'été 2022 en provenance du Stade Rennais dans le cadre d'une transaction de 35 millions d'euros et on lui prédisait de grandes choses avec le club de Premier League. Naïef Aguerd était un joueur clé de West Ham jusqu'à son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et depuis, il a perdu sa place dans l'équipe de David Moyes, avec seulement 5 apparitions en Premier League en 2024. Selon un rapport provenant de France, le Disport affirme qu'un départ de West Ham est probable pour Naïef Aguerd à la fin de la saison, avec l'Olympique de Marseille qui serait désireux de ramener le joueur de 28 ans en Ligue 1. Cependant, son prix potentiel pourrait être une pierre d'achoppement pour l'Olympique de Marseille, car les géants français ne seront probablement pas en mesure d'offrir quelque chose d'approchant le prix payé par West Ham pour Naïef Aguerd en 2022. De nombreux joueurs devraient quitter West Ham cet été, alors que le club de Premier League entamera une nouvelle ère au London Stadium la saison prochaine, après le départ de David Moyes. On ne sait pas exactement pourquoi Naïef Aguerd n'a pas été inclus dans les dernières équipes de West Ham, mais avec le départ de l'entraîneur écossais, le défenseur devrait rester chez les Hammers et se battre pour sa place. La star marocaine est un très bon défenseur à son meilleur niveau et pourrait apporter beaucoup à un West Ham New Look lorsque la campagne 2024-2025 débutera sous la houlette d'un nouveau manager en août. Manchester United envisagerait d'engager le manager de Brentford, Thomas Frank, pour remplacer Erik ten Hag la saison prochaine. La saison a été difficile à Old Trafford et il semble que le nouveau conseil d'administration et les propriétaires de Manchester United soient prêts à évaluer le poste de manager à la fin de la campagne, même si Erik ten Hag est en sécurité pour le moment, selon le Télégraphe, qui ajoute que Thomas Frank semble être une option sérieuse pour le poste. L'homme de 50 ans a fait un travail impressionnant à Brentford, qui l'a aidé à remporter la promotion et à se hisser au rang d'équipe de milieu de tableau en Premier League, mais la forme de son équipe est peut-être un peu moins convaincante cette saison, alors qu'elle occupe la 16e place du classement. En général, si Thomas Frank semble pouvoir évoluer à un niveau légèrement supérieur, il est probable que Manchester United soit un trop grand saut pour lui à ce stade, bien que le Télégraphe suggère qu'il est un candidat en raison de ses liens avec Ineos. L'avenir d'Erik ten Hag n'est pas encore réglé et il sera intéressant de voir si le tacticien néerlandais parviendra à rallier le club à ses idées en cas de victoire surprise sur Manchester City lors de la finale de la FA Cup à la fin du mois. Même s'il n'y parvient pas, on peut s'interroger sur la logique de la poursuite de la politique d'embauche et de licenciement qui n'a pas vraiment fait les affaires des Red Devils ces derniers temps. Erik ten Hag n'est peut-être pas parfait, mais Manchester United ferait peut-être bien de lui donner un peu plus de temps et une meilleure structure avec laquelle travailler, avant d'appuyer sur la gâchette, d'autant plus que Thomas Frank ne semble pas être le remplaçant le plus remarquable. Si un joueur d'élite comme Xavi Alonso était disponible cet été, il serait peut-être judicieux que Manchester United prenne une autre direction, mais Thomas Frank, aussi bon qu'il ait été à Brentford, ne semble pas être la figure de proue pour transformer le club. Manchester United cherche à détourner l'offre de Newcastle pour Tosin Adarabioyo, la star de Fulham, alors que le défenseur est sur le point de devenir un agent libre à la fin de la saison. Le Daily Mail a rapporté cette semaine que Tosin Adarabioyo préférerait rejoindre St James Park plutôt que tout autre club intéressé cet été, car le défenseur central est intrigué par la direction que prend l'équipe d'Eddie Howe et a été impressionné par l'ambition du projet des Magpies. Des discussions ont eu lieu la semaine dernière entre Newcastle et les représentants du joueur, et le club de Tyneside semble désormais être l'endroit le plus probable où Tosin Adarabioyo jouera la saison prochaine. Le rapport indique que l'intérêt demeure ailleurs, Chelsea étant l'un des clubs informés des conditions de l'accord pour la star de Fulham, rapporte Fabrizio Romano. Sky Sport rapporte aujourd'hui que Manchester United est un autre club intéressé par Tosin Adarabioyo, car le joueur de 26 ans est l'un des défenseurs centraux que l'équipe de Manchester surveille en vue de la fenêtre de transfert de l'été. Les Red Devils souhaitent discuter avec les représentants de Tosin Adarabioyo à la fin de la saison et pourraient avoir un avantage dans la course puisque le nouveau directeur technique de Manchester United, Jason Wilcox, a aidé à faire passer le défenseur par les rangs des jeunes de Manchester City. La signature de Tosin Adarabioyo serait une décision intelligente de la part de Manchester United, car le club mancunien ne dispose pas d'un gros budget à l'approche de la fenêtre de transfert de l'été. La star de Fulham étant un agent libre, cela permettrait d'économiser de l'argent pour s'attaquer à d'autres secteurs clés. Les Red Devils étant sur le point de perdre Raphaël Varane gratuitement à la fin de la saison, le joueur de 26 ans serait un remplaçant direct. L'arrière central a été un problème pour Erik ten Hag cette saison, car les joueurs à ce poste n'ont pas pu rester en forme et n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient disponibles. Tosin Adarabioyo est jeune et a l'expérience de la Premier League puisqu'il a joué 132 fois pour Fulham au cours des 4 dernières années. Le joueur de 26 ans serait une bonne recrue pour Manchester United, mais il reste à le convaincre de ne pas rejoindre Newcastle avant la campagne 2024-2025.
Manchester United serait prête à laisser partir son capitaine Bruno Fernandes lors du mercato estival, le Bayern Munich ayant l'intention de conclure un accord avec les géants de la Premier League pour la star portugaise. Le joueur de 29 ans serait frustré à Old Trafford, ce qui a donné au club allemand la confiance nécessaire pour recruter le milieu de terrain, rapporte The Independent. Le rapport indique que Manchester United serait également prêt à vendre Bruno Fernandes au bon prix car le club mancunien doit vendre des joueurs cet été afin de répondre aux exigences de la règle de profit et de durabilité de la Premier League et de lancer une refonte à Old Trafford. La prochaine fenêtre de transfert sera la première supervisée par le nouveau copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, et le PDG d'Ineos voudra faire une déclaration, même s'il ne dispose pas d'un gros budget pour travailler en raison des dépenses effectuées ces dernières années. Bruno Fernandes rapporterait beaucoup d'argent à Manchester United, mais le club mancunien perdrait son meilleur joueur. La star portugaise a été l'une des seules recrues à faire la différence à Old Trafford au cours de la dernière décennie et il serait intéressant de voir comment Sir Jim Ratcliffe remplacera le joueur de 29 ans en cas de départ. Selon un indépendant, le Bayern Munich souhaite faire évoluer la personnalité de son équipe actuelle tout en apportant de la profondeur à l'avant, et Bruno Fernandes est désormais une option évidente. Les géants allemands disposeraient d'un budget important à dépenser cet été et sont persuadés de pouvoir conclure un accord, même si le prix de l'international portugais sera élevé. Du point de vue du joueur, ce serait une bonne chose pour Bruno Fernandes, car le milieu de terrain a 29 ans et n'a remporté que la Carabao Cup à Old Trafford. La situation n'est pas près de changer car le club mancunien est en plein désarroi et, comme il ne lui reste que quelques années à son apogée, la star portugaise devrait être disposée à quitter Manchester United à la fin de la saison. À la fin de la semaine prochaine, Kylian Mbappé jouera son dernier match pour le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de France contre Lyon. Après une vidéo d'adieu que le joueur a publiée sur les médias sociaux, tout semblait aller pour le mieux entre le vainqueur de la Coupe du Monde française et son futur ex-club. Le long processus de son départ semble avoir été géré avec délicatesse, même s'il semble que lorsque la nouvelle a été divulguée au début de la saison, le club a cherché à tout faire pour garder son talisman. Aujourd'hui, le média français Le Parisien fait état d'une grosse dispute entre l'attaquant et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Selon le média français, avant le match contre Toulouse le week-end dernier, le président et son homme de tête se sont rencontrés dans une pièce où le premier a apparemment exigé de savoir pourquoi il avait été exclu de la vidéo d'adieu de Kylian Mbappé. Pourquoi il n'y avait pas de mots de remerciement pour lui ou pour l'émir du Qatar. On peut comprendre que Nasser Al-Khelaifi ait pu y voir un affront, mais il semble que le club ait tenté de calmer le jeu après que les médias ont eu vent de cette dispute qui a contraint le Paris Saint-Germain à retarder son échauffement. Le Parisien ajoute qu'un communiqué de presse a été rapidement envoyé lundi, suggérant que les rumeurs concernant la dispute étaient fausses. Quoi qu'il en soit, il semble que plus vite Kylian Mbappé partira, plus vite il pourra mettre un terme à sa carrière au club et plus vite lui et le Paris Saint-Germain pourront aller de l'avant. Si, comme prévu, il rejoint le Real Madrid, il faut espérer que son ego ne prenne pas le dessus à Santiago Bernabéu, car Florentino Pérez n'est certainement pas un homme avec lequel il a envie de se frotter. Arsenal aurait pris un premier contact en vue d'un éventuel transfert de l'ailier de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, qui pourrait être transféré contre une somme de 50 millions d'euros. C'est ce que affirme la publication espagnole Todo Fichage, qui suggère que les Gunners souhaitent renforcer leur attaque avec Takefusa Kubo, qui serait également ouvert à un transfert à l'Emirates Stadium, même s'il est heureux là où il se trouve actuellement. Le rapport ajoute que les premières discussions n'ont pas encore abouti à quelque chose de concret, mais il semble que l'intérêt d'Arsenal soit clairement présent, et on imagine que de nombreux fans seraient ravis de voir le jeune et talentueux international japonais rejoindre l'Emirates Stadium. Takefusa Kubo jouit depuis longtemps d'une excellente réputation dans le monde du football, puisqu'il est passé par le FC Barcelone et le Real Madrid, et il s'est vraiment révélé cette saison à la Real Sociedad, avec 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans. Arsenal doit certainement songer à renforcer sa profondeur en attaque cet été, après une saison au cours de laquelle il a semblé presque parfait, à l'exception d'un joueur capable de produire quelque chose à partir de rien en attaque. Si les Bukayo Saka, Kai Havertz et Leandro Trossard ont clairement leur qualité, il est arrivé que les défenses adverses parviennent à étouffer la menace en attaque, Arsenal étant peut-être particulièrement en difficulté une fois qu'il a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Takefusa Kubo semble être une bonne option pour les géants du nord de Londres, mais certains fans pourraient également souhaiter voir arriver quelqu'un de plus expérimenté, peut-être avec l'avantage supplémentaire d'avoir joué en Premier League. Pedro Neto et Michael Olise ont impressionné en première division anglaise et semblent être des joueurs qui s'intégreraient bien dans l'équipe de Mikel Arteta.